Aujourd'hui, les exercices 8, 21 et 23 de la séquence didactique. Donc, bonjour à tous, nous allons faire question 8 pour commencer. Comme c'est un peu complexe de juste faire 8, je vais faire 8, 5, 6, 7 et 8 en même temps. Donc, question numéro 5, vous avez quelle est la valeur de W qu'on vous demande. La valeur de W, vous devez comprendre qu'il y a 6 volts ici et il y a 6 volts ici. Et comme c'est en série, on peut voir qu'il y a un total de 12 volts sur la branche du bas. Et donc, comme la branche du bas, le R34, est en parallèle à la branche 1,2 et qu'en parallèle, les U sont pareils partout, on peut voir que le W est de 12 volts. Si on le voit mieux comme ça, mais si on simplifie le circuit avec R12 et R34, on voit bien que c'est en parallèle. Et on sait que R12 a donc 12 volts de perdu. Donc nécessairement, R34 aura également 12 volts de perdu. C'était pour le 5. Pour le 6 maintenant, on vous demande quelle est la valeur de X. Mais la valeur de X, on sait qu'on a 5 ampères au total. Sachant qu'il y en a une ici, il en reste 4 ampères pour passer dans cette borne-là. Pour la question numéro 7, on vous demande quelle est la valeur de Y. Et s'il y a 1 ampère qui passe... Donc, s'il y a 1 ampère qui passe ici, et nécessairement au point Y, il y a également 1 ampère qui passe à cet endroit-là. Et finalement, pour le 8, on vous demande quelle est la valeur de Z. Donc, quelle est la valeur de Z ici? Quel est le U total? Et pour ça, c'est plus simple de le faire avec le simplifié. Comme on a un parallèle, U1, U34 est égal à U12 est égal à U total. Et donc, ça nous donne un total de 12 volts. Voilà comment on répondait aux questions 5 à 8. Donc, numéro 21, encore là, c'est difficile d'expliquer uniquement le numéro 21, donc j'irai pour 17 à 21. Et étonnamment, le numéro 17 se répond plus difficilement que les autres, donc on finira par le numéro 17. Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que nous avons un circuit avec une résistance. Tout le courant passe par cette résistance-là, Après ça, ils vont se séparer dans une de ces 3 résistances-là pour passer obligatoirement dans la résistance 1. Et donc, conséquence, on peut simplifier notre circuit. On peut le simplifier par 4 résistances en série. Et là, j'ai fusionné la résistance 4, 5 et 6 pour avoir la résistance 4, 5, 6. Donc, si on vous demande le 18, c'est-à-dire le courant qui passe, si j'ai 3 ampères qui passent ici, là, il va se séparer pour revenir tout ici. Si j'ai 3 ampères là, nécessairement, je dois avoir 3 ampères au début. Par le fait même, on va tout de suite répondre au numéro 20. Pour le numéro 20, sachant qu'on a 1 ampère qui passe ici, on a 0,5 ampère qui passe ici, donc il doit rester 1,5 ampère qui passera dans cette branche-ci pour avoir mes 3 au total, parce que 1 plus 1,5 plus 0,5 me donne 3 ampères. Ça me permet tout de suite de répondre à la question X. Le X, on vous demande, c'est quoi la différence de potentiel qu'il y a ici. C'est difficile parce qu'on n'a pas la résistance. Cependant, on sait que ici, on a un total de 2 ohms et de 1,5 ampères. Donc, U est égal à RI. On peut voir qu'on a 3 volts. Et comme c'est en parallèle, on sait que s'il y a 3 volts dans R5, il y aura 3 volts dans R6 et il y aura également 3 volts dans R4. Et donc, voilà comment on peut répondre à tous les problèmes, sauf au U total. Et pour ça, on va devoir le faire ici. On sait que R4 est égal à 3 volts, R5 est égal à 3 volts, et R6 est égal à 3 volts. Donc, nécessairement, comme en parallèle, U4 est égal à U5 est égal à U6 est égal à U4, 5, 6,
on sait qu'on a ici 3 volts perdus là-dedans. On sait qu'on a 2 volts plus 3 volts. Et là, pour eux, il faut trouver le nombre de volts. Mais on sait que U est égal à RI. Sachant qu'on a 3 ampères et 0,3 ohms, on peut trouver qu'on a 1 volt. Et sachant qu'on a 3 ampères et 1 ohm, on peut trouver qu'on a 3 volts. Et donc, le U total, c'est de 3 plus 1 plus 3 plus 2. Donc, un total de 9 volts. C'était la réponse qu'on avait pour le numéro 17. Et on ne vous le demandait pas, mais si dans le problème, on vous demande quelle est la valeur de F, et là, vous savez que vous avez U4 est égal à R4I4. On sait qu'on a 1 ampère et qu'on a un total de 3 volts. Donc, on peut trouver que R4, c'est égal à 3 ohms. Mais ce n'est pas demandé dans le problème. Et finalement, numéro 23. Numéro 23, c'est beaucoup de la déduction que vous allez devoir bien comprendre le circuit. Vous comprenez qu'il y a 5 ampères au total, mais ils vont se séparer soit dans le chemin bleu ou soit dans le chemin rouge. Et là, comme on a le R3 et le U3, ben U3, on va le mettre en bleu. U3 est égal à R3I3. On sait que le U3 est de 37,5 volts et le R3 de 30 ohms. On peut donc trouver I3 qui est de 1,25 ampères. Sachant qu'il y a 1,25 ampères, ça veut dire que des 5 ampères, il y en a 1,25 qui est le bleu. Donc, nécessairement, 3,75 ampères qui sera dans le chemin rouge. Et comme on sait que R3 est en parallèle à R12, on peut voir que ici, U12 sera également de 37,5 volts. Et donc, sachant qu'on a U12 est égal à R12 fois I12. On sait qu'on a 3,75 ampères et 37,25 volts. Donc, on peut trouver que le R12 est égal à 10 ohms. Et donc, sachant qu'on a 10 ohms, mais on sait que le R12, c'est R1 plus R2, car R1 et R2 sont en série. Donc, on sait qu'on a 10 ohms ici et qu'on a 4 ohms pour R1. Donc, on peut savoir que R2 est donc de 6 ohms. Donc, j'espère que ça vous a aidé. S'il y a des questions sur d'autres problèmes ou si des numéros ne sont pas clairs dans mon explication, n'hésitez pas à nous recontacter via Remind.